votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guadeloupe, actualité. Vous avez peut-être vu les vidéos d'une longue file d'attente à l'intérieur comme à l'extérieur, non pas d'un magasin en pleine période de solde, mais des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. Ce week-end, pendant de longues heures, plusieurs ambulances étaient arrêtées les unes derrière les autres à l'entrée de l'établissement hospitalier et des patients étaient allongés sur des brancards dans l'attente d'une prise en charge. Que s'est-il passé au CHU lors de ce premier week-end du mois? Jocelyn Zou, représentant syndical Force ouvrière des sapeurs-pompiers du SDIS Guadeloupe, alerte sur la situation préoccupante qui semble se tenir depuis plusieurs jours. Un reportage d'Olivier Félix. On revient avec récurrence, c'est une aberration que nous subissons avec des brancards qui sont bloqués au CHU parce que manque de brancards disponibles, moins de lits disponibles, donc plus de brancards pour les victimes, des victimes qui sont entassées, empilées sur les brancards comme du bétail. À un moment donné, ça devient compliqué, ça devient comme un lassant, fatigant, aberrant. Donc aujourd'hui, et ce soir singulièrement, on tenait vraiment à le dire, et que ça, finalement, il faudra qu'on prenne nos responsabilités, parce que comme on ne nous entend pas, alors c'est des choses, lorsqu'on fait, on met la pression, ça se règle. Après, la pression redescend, on retourne le même travers. Donc il y avait pratiquement 14 ambulances bloquées là. On a pu, avec un officier qui est arrivé, il a pu réguler un peu. Là, il reste 8 ou 9. Vous savez, mais ça va encore augmenter parce qu'en réalité, il n'y a plus de brancards, plus de place. Il y a des patients qui sont en salle d'attente depuis 8 heures ce matin qui n'ont toujours pas vu un médecin la journée. D'accord? Et nous arrivons, il n'y a pas de brancard, nos véhicules sont, comme je disais, sont dans les salles d'attente, mais pire encore, il y a des victimes qui sont directement dans nos ambulances et que les médecins et les infirmières viennent voir dans l'ambulance. Et qui restent dans l'ambulance. Ça a des impacts sur nous parce que lorsqu'on reste autant de temps à attendre un brancard disponible, il y a des collègues, je vous dis qu'ils sont là depuis 17h30. Il y a d'autres, bon, moi, on fait une relève. Alors, ce sont les mêmes pompiers qu'on va retrouver dans les engins de secours après. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette fatigue qui monte, mais il y a aussi cette possibilité où les collègues aussi font des malaises. Ce qu'on dit là aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrête en fait. On arrête. Si vous avez vu les vidéos qui circulent, la vidéo qui circule sur les réseaux, vous voyez la salle d'attente. Ce sont des brancards des pompiers mélangés pêle-mêle à d'autres patients qui sont venus consulter et qui ne trouvent pas aucune oreille à leur écoute. Alors, on arrive tant bien que mal à faire passer une personne, 2 3 personnes, et puis à un moment donné, lorsque la pression est mise, on va pouvoir réguler, et puis à un moment donné, ça se bloque à nouveau parce qu'en réalité, il n'y a pas de brancard, il n'y a pas de place. Et on a cru même entendre ce soir, en fait, que c'est tout juste qu'on ne ferme pas les urgences parce qu'ils ne veulent pas fermer les urgences, mais en réalité qu'il n'y a plus de brancard, que les éclairs apparemment seraient saturés, que tout le monde est bloqué en fait. Donc, résultat des courses, nos collègues sont là, nous sommes là à attendre qu'un brancard devienne disponible pour pouvoir libérer les ambulances. Mais si ça prive aussi de moyens de la population. Un brancard, une ambulance bloquée au CHU, ça veut dire que c'est un manque de moyens aussi quelque part. Et je vous assure que c'est pas de gaieté de cœur que nous sommes là. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 6 janvier, le service des urgences du CHU indique avoir enregistré une augmentation notable de sa fréquentation, avec 130 passages par jour contre une moyenne habituelle de 90 passages avant les fêtes. Il indique également qu'à partir du 26 décembre 2024, le service a enregistré des pics d'activité allant jusqu'à 150 passages par jour, représentant une hausse de près de 50% par rapport à la normale.
normale. Cela s'explique par plusieurs facteurs, un taux élevé d'accidentologie, un nombre important de patients âgés, mais aussi la difficulté à obtenir un rendez-vous en médecine de ville. Il rappelle également à l'ensemble de la population qu'il est pertinent de privilégier la consultation de son médecin traitant ou des maisons médicales de garde et si nécessaire de contacter le 15 pour être orienté vers la structure de soins la plus adaptée. Moïra André, 3e dauphine de Miss France 2025, est de retour au pays. Après plusieurs mois de préparation et une soirée d'élection tout en paillettes, elle a été accueillie en musique et sous les applaudissements du public à l'aéroport Maryse Condé ce samedi 4 janvier. La jeune Saintoise a retrouvé la chaleur de ses fans et de l'archipel qu'elle a représenté avec fierté et brio lors de l'élection de beauté du 14 décembre 2024. Sa réaction au micro d'Olivier Moradel. J'ai hâte de rencontrer la population guadeloupéenne, de fêter mon titre avec la Guadeloupe et surtout je suis très fière de ma performance et très contente que tout le monde ait apprécié le show. Parce que je me suis donnée à fond et honnêtement, je me suis donnée à fond et surtout je me suis super bien amusée et c'est le souvenir que je voulais garder de ce grand moment. Beaucoup de fierté, que ce soit au niveau du fait de représenter la Guadeloupe mais surtout très fière de moi. Voilà, on va dire que Miss Guadeloupe, c'est arrivé d'une façon assez inopinée dans ma vie et je pense que j'en garderai toujours un très très bon souvenir, que ce soit Miss Guadeloupe ou encore Miss France. Mon objectif, ce serait d'aller au maximum à la rencontre des Guadeloupéens, de visiter la Guadeloupe et de représenter au mieux mon île, que ce soit en Guadeloupe ou encore peut-être ailleurs. À mon grand étonnement d'ailleurs, le soir de l'élection de Miss France, j'étais pas du tout stressée et je pense que c'est pour ça que j'ai pris autant de plaisir sur scène. Je voulais surtout dire merci parce que si j'ai pu aller aussi loin, c'est aussi grâce aux encouragements, au soutien et au vote des Guadeloupéens. Donc ce titre, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. C'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de temps à donner et beaucoup d'amour aussi parce que sans amour, on ne réussit rien. Et Moïra a vraiment été une candidate, une représentante exemplaire. On est vraiment fiers d'elle. Le secret, il est simple, c'est la passion et l'amour. Je pense que la Guadeloupe a démontré ces dernières années que nous avons beaucoup de ressources, de très belles femmes en Guadeloupe et surtout, le plus important, ce n'est pas un concours de beauté, c'est véritablement l'accompagnement qui se passe autour de la Miss et qui met cette Miss en confiance et qui permet après à cette candidate de représenter la Guadeloupe. Donc je pense que on forme un très beau tandem avec Sandrine et c'est cet amour autour de ce projet qu'est Miss Guadeloupe qui permet aux candidates de se sentir en confiance et de représenter dignement la Guadeloupe à cette élection de Miss France. En tout cas, nous sommes véritablement fiers puisqu'elle a à la lettre suivi et effectivement toutes les recommandations, les conseils qu'on lui a donnés. Et quand on était, quand elles sont sur scène, nos Miss Guadeloupe, on a les larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. Elles brillent et elles font briller les îles de Guadeloupe au travers d'une écharpe. Et je peux vous dire que l'écharpe Guadeloupe, elle pèse désormais à l'élection de Miss France. Après la réception organisée en son honneur dans les salons de l'aéroport, Moïra André a poursuivi les retrouvailles avec les Guadeloupéens par une séance de dédicace au centre commercial d'Estreland à Bemao, puis une visite ce dimanche aux Saintes, à Terre-de-Bas, d'où elle est originaire. La ville de Goyave célèbre le début de l'année avec le partage grandeur nature d'une galette des rois. Ce dimanche 5 janvier, le maire Ferdi Louisi a adressé ses vœux à la population lors d'un moment de convivialité. Un moyen d'être au plus près de ses administrés et de rester à leur écoute, quelles que soient les occasions. Vianney Valverde. Ce soir, nous sommes sur ce dimanche 5 janvier, nous sommes sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Goyave pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du maire et du conseil municipal à la population. On a démarré avec une conférence débat sur les entreprises de Goyave pour parler de développement économique, pour parler de création d'entreprises, puisque le thème porteur de 2025, c'est Goyave cap sur une économie durable.
Ensuite, on a partagé la galette des rois, toujours avec la population. Une grande galette qui a été réalisée par M. Zozo, de la boulangerie de M. Zozo. Tout le monde a eu sa part, arrosé bien évidemment d'une boisson locale, de l'eau de coco, du jus de groseille, pour rester complètement dans la tradition. Ça fait plaisir, c'est très important que la population puisse répondre à cette invitation. C'est un moment de communion, c'est un moment d'échange et puis c'est aussi un moment pour nous de pouvoir donner communication à la population de ce que nous faisons. Ça me permet encore de poursuivre mon travail de proximité puisque les gens profitent pour me présenter leurs problèmes, me signaler tel ou tel point dans les quartiers. Donc on est là en toute convivialité et je suis ravi qu'il y ait une assistance aussi nombreuse ayant répondu à l'invitation du conseil municipal et de l'administration communale. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu. Merci aussi à celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui nous suivent à travers votre média. Et encore une fois, belle et heureuse année. Lorsque la littérature rencontre le patrimoine guadeloupéen, cela donne des ouvrages comme celui de Christine Moueza. Une rencontre littéraire a été organisée pour le plus grand plaisir des amateurs de lecture et de notre histoire d'antan. Un reportage de Vianney Valverde. Ce soir, nous sommes au Centre culturel Gérard Loken dans le cadre des initiatives culturelles qui a été lancé en 2024. Et là, ce soir, c'est notre deuxième invitée, Madame Catherine Moueza, qui présente Transport de cases à Prescottville, son roman qu'elle a écrit il y a déjà quelques années de ça. Donc voilà, les initiatives culturelles, c'est démocratiser la culture, donner à tout auteur, tout artiste, peintre, quel que soit, dans son activité non connue, de se faire connaître et de faire connaître ce qu'il fait. Alors, la présentation du roman, on va mettre l'accent sur le Lacou, puisqu'on va parler d'une cour qui s'appelle la Cour Loison, qui se trouve dans une ville imaginaire, mais qui n'est pas si imaginaire que ça, puisque c'est la commune de Basse-Terre. Je l'ai nommée Prescottville, et il y a une petite astuce là-dessous. Et l'idée, c'est de nous transporter dans un Lacou, dans les années 40, 60, voir comment nos familles, nos mamies, nos grands-pères vivaient, partager un moment avec eux, voilà, se transporter dans le temps en tout cas. Alors c'est important parce que ça permet effectivement de faire connaître l'ouvrage, ça permet effectivement de découvrir une partie de notre histoire parce que là il est question donc de ces cases qui étaient transportées sur des camions que l'on plaçait un peu partout. On va parler aussi donc des Lacous, donc c'est important de connaître ce roman. C'est important pour moi d'interroger l'autrice afin qu'elle puisse faire connaître non seulement l'univers du roman, mais aussi faire de la transmission à partir de cette histoire que peut-être certains n'ont pas connue, parce que je ne crois pas que la jeune génération sache qu'à un certain moment les cases étaient transportées donc sur des camions. Et donc voilà, donc c'est de la transmission, faire connaître l'auteur ou l'autrice et surtout encourager à la lecture. On a rencontré une petite dame et cette petite dame habitait dans un 2 pièces case, c'est vraiment le cas de le dire. Donc on a aidé à rénover, j'étais avec des collègues à l'époque architectes, urbanistes. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté cette petite histoire à maman en disant j'ai rencontré une dame aujourd'hui. Et maman me dit mais nous aussi on a grandi dans un 2 pièces case. Et donc ma mère est originaire de Basse-Terre, la ville de Basse-Terre, du quartier du Carmel, où se trouve la maison familiale, donc le 2 pièces case en question. Et en fait tout s'est déclenché à partir de là. Donc j'écrivais déjà un petit peu, comme toutes les jeunes femmes de mon âge, les jeunes filles quand on est adolescente, on écrit toujours un petit peu. Et puis, les choses se sont mises en place. J'ai questionné aussi mes grandes tantes. J'en ai plus, elles sont toutes parties malheureusement. Et la vie de l'époque, ça me permet de voir la femme que je suis aujourd'hui aussi. Il s'appelle Gilles Saint-Louis et depuis 10 ans, il fait rire petits et grands sur scène comme sur les réseaux sociaux. Ce samedi, il a une énième fois présenté son one-man show 10 en plus au ciné-théâtre du Lamentin. C'est un comédien du nouveau genre et avec lui, éclat de rire garanti. Reportage. Ok, bonsoir madame, ça va? On avait dit quelle heure madame? Ouais, on n'avait pas dit 20h30, on avait dit 20h. C'est quoi la raison du retard? Je suis pas un titan.
Allez, honnête. Tourner 10 ans de plus, c'est un spectacle. Alors là, c'est la dernière représentation. C'est la deuxième fois que je joue en Guadeloupe. J'avais déjà joué au Palais des Sports. Ce soir, j'ai choisi le Ciné-Théâtre du Laventin, plus intimiste. C'est justement un spectacle où je me livre. Je parle de ma vie perso, comment j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a amené à devenir comédien. Et c'est vraiment 10 ans plus pour parler des 10 ans de carrière, enfin faire allusion aux 10 ans de carrière, mais aussi où je me livre, où j'en dis plus sur moi-même. J'ai l'habitude de faire des grandes salles, mais quand on fait des petites salles avec des petits comités, c'est un petit peu plus chaleureux. On peut échanger plus facilement avec les gens, on a le regard des gens, on a leur retour. Je sais pas, j'aime les deux. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, c'est le cas de le dire, et j'aime les deux. Et cette fois-ci, j'avais envie de finir sur une note un peu plus petit comité. J'ai fait 2 spectacles one-man show, je suis complètement seul en scène. Parfois il y a une première partie, j'invite un ami humoriste à venir faire la première partie, mais sinon je suis seul en scène. Et puis sinon quand je fais une pièce de théâtre, il y a d'autres comédiens, ou quand on fait aussi un stand-up où on est plusieurs d'affilée à passer, on est plusieurs, mais sinon généralement je suis seul sur scène. La suite après ça, c'est une pièce de théâtre que j'ai déjà jouée ici d'ailleurs au Ciné-Théâtre du Laventin. Que j'ai joué en Martinique également, mais malheureusement le Covid nous étant tombé dessus, on n'a pas pu la continuer. C'est une pièce de théâtre écrite par une Guadeloupéenne que j'ai beaucoup aimé jouer, donc j'espère pouvoir la reprendre cette année en 2025 afin de faire de belles choses. Génial. Super, très bien, très bien. C'était la première fois que je venais le voir et oui, très satisfait. La comédie permet de parler de tout et le carnaval aussi. Problème d'eau, insécurité ou vie chère, quel thème Vaval représente-t-il cette année? À l'occasion du Mas en folie organisé le samedi 4 janvier au Vélodrome Amédée Tétrault, le GCCRP et le FGC ont présenté le roi du carnaval. Plein de symbolisme, les 2 rois trônaient au centre de l'infrastructure sportive à la vue de la centaine de spectateurs venus profiter de l'ouverture du carnaval 2025. Un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes au Vélodrome ce samedi 4 janvier avec Top Carnaval pour Mas en folie qui présente ce soir les Vaval de Guadeloupe qui vont défiler dans les rues de Pointe-à-Pitre ou de Guadeloupe, quel que soit le carnaval qui sera organisé. Celui du GCCRP représente la vie chère, avec les problèmes de l'eau qu'il y a eu chez nous, les problèmes d'électricité, les problèmes avec les radars de l'époque, qui s'appelle Vavalman. Donc c'est un Vaval qui retrace un peu ce qui se passe un peu dans tous les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et aussi dans l'océan Pacifique, la Réunion, Mayotte. Donc ça retrace un peu la vie chère, les problèmes qu'on a avec pour se nourrir, pour faire nos emplettes et autre chose. Donc, ce Vavalman, il représente simplement la vie chère et on espère que ce signal fort aidera les Guadeloupéens à avoir une vie plus saine. Bien, le Mas en folie est là pour faire l'ouverture du carnaval des îles de Guadeloupe et toute opération concernant le carnaval dans les communes sera présentée ici, dont les fédérations et les comités peuvent présenter leur Vaval. La preuve, ce soir, nous avons le Vaval du GCCRP et celui de la Fédération Guadeloupéenne du Carnaval. Et ils ont montré leur programme et c'est ce que disons, le Mas en folie et montrer la diversité du carnaval de Guadeloupe qui a justement une saison, mais pas une semaine de carnaval, mais sur 3 mois ou 2 mois chaque année. Ça se passe très bien et nous sommes en vigilance aujourd'hui. Il a énormément plu, je pense que ça a fait vraiment freiner la population. Moi j'espère à 20h il y aura un peu plus de monde, les groupes sont là pour qu'on puisse avoir une belle manifestation. Mais j'étais quand même vraiment à féliciter, à saluer l'engagement, le dynamisme, la volonté de Sylvain Michino chaque année qui se donne pour cette manifestation. Nous avons pensé ça ensemble, lui et moi, pour le faire au Vélodrome. Mais on continuera, on tiendra pour que l'ouverture du carnaval se passe comme dans les grands pays, dans le Vélodrome. Et j'espère qu'au jour, on remplira ce Vélodrome, faire plaisir à la Guadeloupe avec les groupes de la Guadeloupe. Mais je tiens à le féliciter. Bon, à peine 300-400 personnes, mais on fera avec s'il le faut. Nous allons depuis tantôt 20 ans à Sainte-Lucie, 3 ans à Antigua. Cette année, on refait venir au goût du jour les chars avec fin de masse demain 5 janvier. On essaie de voir quelle coopération qu'on pourrait tirer de la Caraïbe avec notre carnaval, nous les Français et les anglophones, pour voir si demain on ne pourrait pas donner une connotation caribéenne à notre carnaval.
En réalité, la Guadeloupe n'a pas un ni deux, mais 3 vavales, 2 rois et une reine du carnaval. L'Uberc 3000, l'Union bastérienne pour l'évolution régionale du carnaval, a souhaité rendre hommage à la femme guadeloupéenne. Dans le couple Vaval, présenté ce samedi soir au square Pichon, c'est la reine qui portait la couronne, une manière de mettre en avant toutes les femmes battantes qui composent notre société. À Pointe-à-Pitre comme à Basse-Terre, les Guadeloupéens étaient au rendez-vous ce dimanche pour le lancement de la saison carnavalesque. Groupe à caisse claire, groupe à peau, de nombreux carnavaliers étaient rassemblés pour le premier dimanche de l'année. Pendant plus de 2 mois, Canal 10 vous fera vivre le carnaval en direct. Mais en attendant, voici un retour en images sur la parade de Basse-Terre du 5 janvier. Why mama? Why mama? Ben nous là tranquille, nous regardons ce défilé passer. Venez à Basse-Terre, regardez aujourd'hui, on fait la fête. J'en ai ça depuis très longtemps, j'étais impatient de découdre avec la musique. Profitez, amusez-vous bien. Le site de l'actualité outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.